Jong se pointa au rallye de Chantilly, dans une Alfa Romeo 2600 Sprint, qui lui allait comme un gant. Sobre, deux portes, le nez long légèrement plongeant, gris métal, année 1965. Rien de tapageur. De mon côté, j'avais attiré, avec ma Morgane décapotable à tronche de requin, un nombre assez appréciable d'amateurs. Cela dit, je n'étais pas le seul à me promener dans ce véhicule farfelu. Une belle carrossée étincelante dans sa robe vieux Bourgogne me faisait de la concurrence, avec d'autres fariboles, notamment quelques nobles spécimens de la collection centenaire DBZ d'Aston Martin, une Zagato tout ce qui se fait de bien, très courtoise et dans ses petits souliers de ville, rangée à côté d'une féroce Superleggera. Je fis mon tour de piste au pas comme tout le monde. À côté des habitués, en bordure des conducteurs de Bugatti, qui semblaient former un monde à part, se trouvaient les nouveaux dans mon genre, en minorité. Nous avions 2 heures devant nous avant le départ, pour profiter du buffet et parler voiture. Approcher le groupe rassemblé autour de GRJ fut beaucoup moins casse-tête que ce que j'avais craint. Nous avions d'ailleurs déjà trouvé l'occasion de brèves salutations en passant. Ambiance cordiale et sportive, dans une déclinaison à la fois guindée et détendue, plutôt agréable. La cote de l'automobile de collection avait été mon livre de chevet ces dernières semaines, au cours desquelles j'avais également ingurgité l'intégrale de l'agenda des rallyes européens. Ajoutez à cela le vadémécum de l'EUTAC et son carnet de voyage, le monde de l'auto rétro, guide pour la petite conversation et le savoir-vivre. J'étais paré. Je me mêlais sans peine au débat tenu par le détenteur du coupé Bugatti qui, succès oblige, avait rapidement cessé de faire bande à part.